Sud Radio, c'est excellent. Un jour un métier, Judith Belair. Bonjour Patrick, bonjour à toutes et à tous. Alors de l'aquaculture et de la pisciculture respectueuse de l'environnement, ça existe et heureusement aujourd'hui. D'ailleurs, on part à la découverte de la ferme aquacole d'Anjou qui préserve l'environnement et qui nous propose en plus des poissons élevés dans leur étang, avec sa gérante Valérie Zimmermann. Bonjour Valérie Zimmermann. Oui, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la ferme aquacole d'Anjou, elle est spécialisée depuis 33 ans dans ce domaine de l'aquaculture et de la pisciculture en étang. Est-ce que vous faites partie des personnages historiques de la ferme ? Bien sûr. Oui. On a créé la pisciculture il y a 33 ans, effectivement. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a fait tomber dans l'envie de créer justement cette pisciculture ? Nous, on était, mon mari et moi, biologistes de formation et on a toujours été attirés par l'aquaculture en général. Et puis à force aussi de faire des stages, etc. Puis une étude qui nous a amenés dans le Maine-et-Loire, au terme duquel on a constaté qu'il y avait un déficit en fait en poissons d'eau douce. Et donc du coup, on a décidé de s'installer. D'accord, donc c'est une reconversion professionnelle en fait. Non, c'était pratiquement notre premier métier en fin de compte. Ouais, c'est ce que vous aviez envie de faire depuis le début, quoi. Ouais, puis c'était comme ça des opportunités et puis voilà. Par contre, on n'avait aucune pratique, donc on s'est associé avec deux autres personnes qui nous ont un peu apporté le côté pratique par rapport nous à notre côté un peu plus théorique. Ouais. Et puis voilà, on a recherché un site dans le Maine-et-Loire avec des ressources en eau et aussi surtout un terrain qui permettait de creuser des étangs. Donc il fallait que ça soit argileux pour garder l'eau. D'accord, ouais, vous avez 25 hectares d'étangs et vous avez une quinzaine d'espèces de poissons qui sont élevés. Comment est-ce que vous les choisissez ? Alors on les choisit en fonction du marché surtout. Et nous on destine nos poissons principalement au marché du poisson de repeuplement. C'est-à-dire qu'on vend nos poissons vivants pour repeupler des mares, des étangs, des rivières pour en fait la pêche à la ligne. D'accord, donc on est vraiment dans une volonté de préservation de l'environnement. Oui, surtout par le mode de production, parce qu'en fait, produire des poissons en étang, l'étang c'est un écosystème qui s'auto-épure et qui fonctionne à part entière, quoi. Donc il n'y a pas de rejet dans l'environnement, puisqu'en fait les déjections des poissons sont après complètement recyclées par les bactéries en nutriments. Pour les plantes et pour les algues, les micro-algues qui sont à la base de la chaîne alimentaire qui conduit aux poissons. D'accord. Et d'ailleurs, vous avez aussi conçu des bassins potagers aquaponiques. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Oui, alors on peut dire que c'est un peu le même écosystème parce que dans l'aquaponie, on associe l'élevage de poissons à la culture de plantes en circuit fermé. D'accord. Et le principe, c'est qu'on nourrit ces poissons qui fertilisent l'eau avec leur déjection. Et puis, toujours pareil, les bonnes bactéries sont là pour transformer ces déjections en nutriments utilisables par les plantes, donc en nitrate, en phosphate. Et les plantes, en pompant ces éléments nutritifs de l'eau, purifient l'eau d'élevage des poissons. Donc chacun apporte à l'autre et c'est une méthode qui permet à la fois de produire des poissons et des végétaux qu'on va consommer, et pareil, sans rejet, et en étant très économe en eau. Ouais, et on imagine que du coup ça fait des bons poissons aussi à manger. Oui, parce qu'on s'est aperçu que en plus comme les plantes d'ailleurs, les poissons tiraient un bénéfice de la présence des plantes parce qu'ils sont moins stressés, ils sont mieux, ils se portent mieux, et les plantes, parce qu'il y a eu des essais faits chez des horticulteurs par exemple, les plantes ont moins besoin de traitement parce que elles se portent mieux aussi. Ok, écoutez, c'est très intéressant tout ça. Je rappelle Valérie Zimmermann que merci d'ailleurs d'être venue témoigner dans Un jour un métier ce matin. Je rappelle que donc vous êtes gérante de la ferme aquacole d'Anjou, que c'est à la Millasserie, sur la route Notre-Dame du Pé à Morane en Maine-et-Loire, et que pour ceux que ça intéresse, ils peuvent venir directement à la ferme. Oui, c'est ça. Merci, très bonne journée. De rien, merci, au revoir. Sud Radio, c'est excellent. Un jour un métier, Judith Belair.